Bonjour chers membres de Chemin de Métamorphose. À mon tour de faire un petit live, c'est vrai que cette pleine nuit du 3 août est très inspirante. Donc je vais à la fois rebondir sur ce qu'a mené Sandrine et à la fois répondre à la question d'un membre de la page, d'une membre de la page. Alors déjà je vais poser ce que moi j'ai lu par rapport à la thématique du 3 août. De la pleine lune, donc qui dit, voilà, l'énergie de cette pleine lune nous invite à poser une question au niveau de l'être. De quoi dois-je me libérer pour faire preuve de discernement? Quelles attitudes sont nocives à mon éveil? Donc ça répond, c'est bien en lien à ce que a senti Sandrine. Et justement, pour répondre à cette membre de la page, c'est oser poser le fardeau du passé et lâcher prise avec ça. Quand on a eu un vécu lourd, atroce, quand on a vécu des violences, et je pense notamment à l'inceste, puisque comme certaines personnes le savent déjà, le groupe privé qu'on a créé est en thématique avec l'inceste et les abus sexuels. Outre le traumatisme qu'on a subi, on porte ce poids du passé, comme si ça devenait notre identité, comme si ça devenait notre être, à savoir qu'on devient l'horreur qu'on a subie, on devient cette tâche, on devient ce mal qu'on a subi. Alors, mal tout relatif, parce que bon, après certaines voies de pensée disent qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que des expériences. Et on en vient à continuer à porter ce fardeau, on en vient à se flageller, on en vient à continuer cette œuvre de destruction et de ne pas lâcher prise justement sur ce vécu et de continuer à le perpétuer, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'il est vraiment essentiel à un moment, ce que j'avais déjà abordé dans la précédente vidéo que j'avais faite, je crois mardi, de voir le cadeau mal emballé dans la situation, de voir ce qu'on en a appris, de voir l'enseignement de ce vécu, de poser ce fardeau qu'on a porté jusqu'à maintenant, de cette épreuve, de ce traumatisme, de cet abus, de cet inceste, peu importe ce que c'est, d'en tirer l'enseignement, de porter le focus sur ce qu'on a appris et de lâcher prise, de bien voir la différence entre l'expérience qu'on a vécue et ce qu'est notre âme. Et notre âme, quoi qu'il arrive, elle n'est pas entachée par les violences, par les abus, notre âme, elle est ambitieuse, elle vient apprendre dans cette merveilleuse école de la vie qu'est la planète Terre. Elle vient apprendre l'amour inconditionnel. Et qui on est, nous, êtres humains, pour oser je dirais, contraindre notre âme à vivre une vie où elle n'aurait pas accès au meilleur pour elle, à tout cet amour, à toutes les expériences, aux cadeaux de la vie, aux miracles de la vie, et s'autoriser à avoir le meilleur. Et pour ça, c'est à nous, à un moment, de faire cet acte de foi, de faire cet acte d'amour envers nous-mêmes, de poser ce fardeau, de poser ce vécu, de lâcher prise sur ce fardeau, mais vraiment, voilà, comme un sac à dos qu'on lâcherait et voilà, on le pose. Oui, ça a été. Oui, ça a été dramatique, ça a pu être une tragédie, ça a fait ce que ça a fait, mais maintenant c'est une expérience qui a été vécue, que notre âme a voulu vivre, et on la lâche, et on y met l'amour pour soi, la gratitude pour son âme qui a été courageuse, qui a été ambitieuse, qui a voulu vivre cette expérience, et mettre juste l'amour et la gratitude. Voilà la prise de conscience que je voulais partager à cette membre de la page qui se reconnaîtra. Et pour appuyer mes propos, j'avais envie de tirer une carte de l'Oshozen Tarot.
par rapport au fait de oser poser le fardeau de ce qu'on a vécu et lâcher prise par rapport à ça et avancer. J'adore toujours autant la synchronicité des cartes. Alors, c'est le 5 d'eau, donc ce qui est en lien avec l'élément eau, les émotions, l'attachement au passé. Voilà, c'est vraiment important de lâcher le passé. Donc avant de vous lire ce qu'il est dit sur le petit livret, je voudrais reprendre ce que la formation je suis, parce que je ne les connais pas toutes, je les maîtrise pas toutes, je suis en train de les apprendre. Ce que dit justement en quelques mots les mots-clés de cette carte. Voilà, le message de cette carte, c'est: imaginez de faire naviguer un bateau qui a jeté l'ancre, vous comprendrez l'attachement au passé. Voilà, donc ne pas lâcher ce fardeau, ne pas poser ce fardeau, ben, c'est comme vouloir naviguer avec un navire dont l'ancre est accrochée. Et donc les mots-clés, c'est le temps, vos espoirs, vos désirs. Je vais quand même voir ce que nous dit le petit livret à ce propos. Et donc on peut voir que dans la symbolique, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais la personne, elle a la tête carrément dans un cube qui lui empêche de voir, qui lui empêche de sentir, qui lui empêche d'entendre. Elle a les mains posées dessus et bon, en plus c'est tout un marasme hein, dans la symbolique, et elle peut pas avancer quoi. Donc d'où l'importance de lâcher ce fardeau, de le poser, de lâcher ce passé pour avancer. Donc voilà, ce que moi je prenais comme un cube et un marasme, c'est en fait une boîte à souvenirs. Donc la figure représentée sur cette carte est tellement occupée à préserver sa boîte à souvenirs qu'elle tourne le dos à la coupe de champagne pétillante et pleine de bénédictions dont elle pourrait bénéficier ici et maintenant. Sa nostalgie du passé la rend littéralement sotte et pauvre en plus, comme l'indiquent les haillons qu'elle porte. Elle n'est pas obligée d'être dans la misère, elle n'est simplement pas ouverte au plaisir qui s'offre dans l'instant. Justement, ce que je disais, de pouvoir s'ouvrir au miracle de la vie, à partir du moment où on a retiré l'enseignement du vécu. Il est temps pour vous maintenant d'accepter que le passé est révolu et que toute tentative pour le ranimer vous plonge à coup sûr dans de vieux schémas que vous auriez dépassés depuis longtemps si vous ne vous y étiez pas accroché. Respirez profondément. Déposez votre boîte à souvenirs devant vous, décorez-la d'un joli ruban si cela vous chante et dites-lui adieu. Affectueusement et pour toujours. Vous passez à côté de la vie et risquez de devenir un fossile vivant. Alors c'est vrai que du coup, ben voilà, au lieu de parler de fardeau, je vais peut-être changer le titre de la vidéo après coup, ben voilà, c'est la boîte à souvenirs. Alors c'est peut-être plus joli à dire et peut-être plus facile à lâcher si on considère que c'est une boîte à souvenirs. Et je pense que dans le fait de la poser à terre et d'avancer, c'est que au bout d'un moment, ben c'est merci Annie pour ton commentaire, sortir du cadre. Oui, tout à fait. Je t'embrasse Annie, bien fort. C'est à partir du moment où on pose la boîte à souvenirs et qu'on arrête de la porter, du coup, c'est comme si le fardeau, la partie négative lâchait enfin, peut-être parce que ça se transmute dans la terre. Et du coup, il n'y a plus que les bons souvenirs qui restent. Et c'est un petit peu ce que je vis en ce moment, hein, où je suis en train de faire découvrir à l'homme qui partage ma vie Monaco. Et je m'aperçois, je m'observe, où je n'arrête pas de lui raconter mes souvenirs d'enfance, des choses que j'avais oubliées, mais en automatique, c'est les bons souvenirs qui remontent. Voilà. Et je pense que c'est parce que justement, à un moment, j'ai osé lâcher. Donc, à toi, cher membre de la page, j'espère que tu te reconnaîtras, avec toute mon affection, ma tendresse. Voilà. C'est juste ça, c'est pose ta boîte à souvenirs.
et vit le ici et maintenant, qui est déjà là d'ailleurs, comme il est pour nous tous, parce qu'on est tous reliés, interconnectés entre nous, et l'énergie en ce moment est porteuse de tout ça. Et voilà, je pense que là, on y est vraiment, là, on a les prémices cet été, on va encore plus savoir à l'automne, on va commencer enfin à recueillir le fruit de toutes ces dernières années. On n'a pas arrêté de nettoyer, on n'a pas arrêté de libérer. Et maintenant, ça commence enfin à prendre forme. Mais pour ça, il faut lâcher. Sortir du cadre, Annie, comme tu dis, il faut lâcher ce fardeau, le poser. Et ça permettra juste au souvenir de remonter à la surface et le reste d'être transmuté par la terre. Donc merci à tous et à toutes. Je vous embrasse bien fort et Annie, à tout bientôt. Je t'embrasse, un petit câlin particulier pour toi. Au revoir, un bel été.